Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à votre coffret épicurien du mois de février. Un des plaisirs en relief, c'était bien sûr la promesse dans votre leaflet de ce coffret et je voulais évidemment vous apporter du bonheur, de la découverte, avec, je l'espère, beaucoup de surprises comme à chaque fois pour ces coffrets. Alors on a mis dans cette sélection un petit peu le cœur battant des reliefs à la fois du Rhône mais aussi du Languedoc. Vous allez pouvoir comprendre un petit peu ce que je voulais dire en termes de relief et de plaisir avec cette cuvée sur le mont de Guillaume Cluzel-Roch qui est un véritable coup de cœur, vraiment perché sur un terroir qu'on connaît beaucoup plus pour les rouges, les hauteurs des Côtes-Rôties, mais également descendre en Languedoc pour comprendre un petit peu le drapé velouté, voluptueux, le savoir-faire, le toucher unique qu'offre évidemment Xavier Brojoux à la Terrasse des Lises, grand vigneron qu'on ne présente quasiment plus dans ce grand paysage languedocien et qui là, avec le millésime 2023, nous a complètement ébloui avec le raffinement, le tactile et surtout l'élégance de cette cuvée, le pigeonnier qui amène le Carignan à une lecture jusqu'à là inattendue. Alors je vous propose de plonger un petit peu dans le vin blanc et puis de parler un petit peu de cette cuvée sur le mont de Guillaume Cluzel-Roch, éminent vigneron que vous connaissez de l'appellation Côtes-Rôties, qui a hérité de cette propriété familiale sur à peu près 6-7 hectares au cœur de ces coteaux pentus autour d'Ampuis, mais qui a étiré d'abord autour du Lyonnais, avec les coteaux du Lyonnais et dans ces paysages limitrophes, une gamme beaucoup plus cohérente de rapports prix-plaisir fabuleux, toujours en biodynamie puisque ça fait partie évidemment des codes de la propriété, avec ici une cuvée qui m'a interpellé moi par la fraîcheur, le relief, le caractère sapide et salivant d'un terroir qui est situé au nord de l'appellation Côtes-Rôties, un petit peu en hauteur, sur lesquels il a planté évidemment les cépages locaux, donc du Viognier, mais aussi des fois un peu de Marsanne, et c'est là peut-être l'originalité, un petit peu d'Altesse, cépage savoyard que l'on connaît bien un petit peu ailleurs, plutôt en Savoie bien sûr. Et qui marche plutôt bien dans cet assemblage. Donc cette cuvée sur le mont, c'est la deuxième fois que je la mets dans ces coffrets de chef-d'œuvre. J'avais flashé sur le millésime 2020 et là on renoue évidemment avec ce nouveau millésime 2023. Millésime plein d'élan, plein de fraîcheur, qui ne porte pas trop le glycérol, qui a beaucoup d'élégance. Et vous allez voir dans le verre, c'est relativement communicatif et très adapté à la saisonnalité de ce coffret. Alors vous retrouverez ce que j'aime dans ce vin, c'est évidemment l'élégance parfumée, ces sensations un petit peu de pêche de vigne, de noyaux qui rappellent évidemment les codes de la Marsanne, mais on a également un sentiment de fraîcheur, d'herbe fraîche, un caractère un peu mentholé aussi qui se greffe à l'ensemble. Et puis vous observerez aussi la qualité très subtile, une petite patine d'élevage, un demi-muit qui a simplement ici apporté une petite enveloppe charnelle autour de ces messages fleuris. En bouche, je vous promettais du relief, regardez, il est là. Millésime qui n'affiche pas trop de structure en largeur et qui garde bien des codes salivants, ce qui est plutôt rare dans les cépages du Rhône Nord. Ce que j'adore ici, moi, c'est le rythme, la sapidité, la capacité qu'a ce vin à faire saliver et à apporter de la décontraction tout en colorant un petit peu les messages aromatiques. Ce qui au final propose voilà, un vin sans trop de jeu d'amertume, sans trop de chair et de puissance, tout en respectant un petit peu aromatiquement cette identité rhodanienne qui trouve ici une élégance rare. Bref, un coup de cœur, évidemment, je voulais le partager avec vous. Dans le rouge maintenant, parlons un petit peu du Carignan, cépage peut-être un peu méconnu, je vous l'expliquais dans J'apprends en dégustant dans votre leaflet. Cépage qui est peut-être un peu massacré parfois quand on l'utilise en macération carbonique ou dans des lectures trop simples. Le Carignan, ça ne supporte pas la médiocrité, il faut avoir souvent des vieilles souches ou alors le travailler avec douceur pour en tirer une forme d'essence. C'est le travail de Xavier Brojoux dans les terrasses du Larzac qui nous apprend un petit peu ce que sont les Carignans contemporains et cette lecture du pigeonnier là, qui est une véritable merveille, eh bien, raconte un petit peu tout ça avec un millésime 2023 extrêmement frais également pour les reliefs sensoriels en Languedoc. Alors il a fait chaud, mais on a concentré, peut-être que la nature l'a fait relativement bien, par les rendements aussi à une forme d'équilibre et de fraîcheur qui fait que les vins du Sud n'ont pas ces stigmates du Sud. C'est totalement lisible de la vallée du Rhône en passant par le Languedoc jusqu'à la Provence ou même en Corse. Et donc ce millésime 2023, moi personnellement, je l'adore dans ces secteurs parce qu'il a ce relief salivant et cette finesse de trait qui fait qu'on peut lire à travers les vins très rapidement. Alors dans le verre, un pur Carignan de Xavier Brojoux, vous allez voir, c'est une myriade de petites sensations, un fruit extrêmement précis, de la gelée de groseille, de framboise, ce caractère un peu framboise à l'eau de vie, de mûre sauvage, il y a de l'épice et à la fois on a de la floralité qui s'en dégage. On sent évidemment une forme de puissance, d'intensité de Méditerranée, mais pas forcément de stigmate d'une fruit cuit dans cette intensité. Donc évidemment, c'est de là qu'on applaudit. Et puis la magie, vous allez voir, c'est surtout en bouche. Vin extrêmement gracile, très voluptueux, sans toucher dur. Les tanins sont très fondus. On a même des sensations qui pinotent presque. Des beaux pinots de côte de nuit peuvent terminer un petit peu de cette manière. Les sensations de sapidité, de sels minéraux sont présents. C'est pas simplement un vin languedocien. D'ailleurs, je vous pose la question, qu'auriez-vous dit si vous avez eu ce vin à l'aveugle d'un point de vue sensoriel? Pas sûr qu'on l'aurait collé comme ça en Languedoc.
Et pour être sincère avec vous, moi non plus. Donc j'applaudis là évidemment le raffinement, la fraîcheur, le toucher velours et bien sûr le succès bien sûr que l'on doit à cette magnifique propriété de la Terrasse des Lys qui nous prouve encore aujourd'hui avec 2023 qu'il est un petit peu au-dessus de la mêlée dans cette magnifique région.